Donc j'étais sur Lyon, je sors de mon hôtel et j'avais rendez-vous pour une collaboration avec une amie et qui devait me présenter d'autres personnes, d'autres professionnels qui étaient intéressés pour des collaborations. Donc je sors de mon hôtel et moi quand je suis à Lyon, on m'avait prêté une voiture pour que je puisse me déplacer sans forcément tout le temps prendre un taxi, un Uber. Donc je sors de l'hôtel, je prends la route pour me rendre à mon rendez-vous et il y a une voiture de police qui passe devant moi. Je- Elle passe devant moi et moi au même moment le GPS me demande de prendre à gauche. Donc je prends à gauche et ils ont trouvé ça suspect en fait. Donc moi j'étais sur la route tranquille et ce qu'ils ont fait, ils ont fait le tour et ils m'ont suivi. Et je vois derrière moi ils mettent les gyrophares. Donc au début j'avais pas capté que c'était pour moi, j'ai pas commis d'infraction donc je continue à rouler sur 500-600 mètres. Puis je vois qu'ils me collent, ils me font des appels de phare en même temps. Bref, je me mets sur le côté. Je me mets sur le côté, ils descendent, ils arrivent en bombe, procédure habituelle, couper le contact, poser les clés sur le contact, je sais pas quoi. Je dis qu'est-ce que j'ai fait, j'ai commis une infraction. Ils me disent non mais on a le droit de contrôler qui on veut en gros. Je dis bon très bien. Du coup ils me demandent permis de conduire, papier du véhicule. Donc je lui montre carte grise, assurance et il me demande le permis de conduire. Je lui dis je l'ai pas sur moi. Du coup il me demande ma carte d'identité, je lui donne ma carte d'identité. Et il va, je sais pas ce qu'il fait, il tape, il revient, il me dit monsieur vous avez plus le permis. Je lui dis comment ça j'ai plus le permis. Il me dit oui, oui, vous avez eu enfin vous avez plus de points sur votre permis, je sais pas quoi. Vous avez dû recevoir un truc de la préfecture. Je lui dis moi j'ai rien reçu du tout. Il me dit si si ça a été envoyé à telle date, je le vois là. Je lui dis bah moi je vous dis que j'ai pas reçu. Je lui dis en plus c'est la période où j'ai déménagé, peut-être que bah, là qu'il a envoyé à mon ancienne adresse. Il me dit ok descendez du véhicule. Je descends, il demande à ma femme de descendre aussi, fouille aussi, ils prennent son sac, commence à regarder dedans. Donc à partir de là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas. Le ton, il commence un petit peu à monter. Je dis, pourquoi vous la touchez? Elle, pourquoi vous la fouillez? J'avais l'impression, j'avais commis voilà l'infraction, alors qu'il n'y avait pas d'infraction, il n'y avait rien du tout. Et du coup, ils font les cow-boys. Ils me disent, oui, appelez quelqu'un. Vous avez quelqu'un là pour prendre le véhicule? Je lui dis, ben ouais, je vais appeler quelqu'un, je vais me débrouiller. Ils me disent très bien. Donc j'appelle la femme avec qui j'avais rendez-vous, ma pote. Je lui dis, ouais, j'ai un problème, je me suis fait arrêter et tout. Vas-y, viens, s'il te plaît. Je lui dis, viens, comme ça tu récupères ma femme et prends quelqu'un avec toi, comme ça il peut prendre la voiture. Tu vas la garer chez toi ou quoi. Elle me dit, c'est bon, je vais arriver. Entre-temps, je m'aperçois que un des condés, il me connaît. Et il me dit, ouais, il me dit, mais c'est vous, le jeune homme qui fait les polémiques sur les réseaux sociaux et tout. Je lui dis, ouais, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Pendant que je parle avec un, l'autre, il fouillait ma voiture. Mais il a fouillé, il a fouillé. Donc, il tombe sur des survêtements neufs. Il me dit, ouais, c'est quoi ça? Est-ce que tu as les tickets de caisse? Je lui dis, je lui dis non, j'ai pas les tickets de caisse. Je lui explique que c'est une collab. Il me dit, ok. Il y avait mon portefeuille posé, il ouvre et dedans, j'avais un petit peu de liquide, ce qui est normal parce que je suis pas chez moi, je suis à Lyon, je dors à l'hôtel, je mange dehors, donc c'est normal que j'ai de l'argent sur moi. Il me dit, ouais, comment ça se fait que t'as cette somme en liquide? On dirait, j'avais 50 000 balles. Je lui dis, comment ça, cette somme? Je lui dis, bah, j'ai un petit peu d'argent, je suis pas chez moi, je dors à l'hôtel, c'est normal. Je lui dis, pour mes dépenses, non? Donc pendant que lui il fouillait la voiture, moi et ma femme, on était sur le trottoir avec d'autres policiers, ils nous posaient des questions, et on attendait mon ami pour qu'elle vienne chercher ma femme, et moi je devais partir, enfin, et la voiture, et moi je devais partir avec eux. Et là, d'un coup, le policier qui fouillait la voiture, il arrive, et il me dit, c'est quoi ça? Il me montre sa main comme ça, il me dit, c'est quoi ça? Et dans sa main, il y avait ça a coupé, je disais, dans sa main, il y avait des balles. Pas des balles de ping-pong, des balles d'un calibre. Et au début, je comprends pas. Je lui dis, comment ça, c'est quoi? Dans ma tête, je me dis, pourquoi il me montre des... Je croyais que c'était ses balles à lui. Je dis, mais il est fou, quoi. Je lui dis, comment ça, c'est quoi? Je lui dis, ben, c'est des balles. Je vais comme ça pour regarder. Il s'éloigne, il me dit, et qu'est-ce que ça fait dans ta voiture? Je lui dis, alors déjà, comme vous avez pu le voir sur la carte grise, c'est pas ma voiture. Je vous ai expliqué qu'on me l'avait prêtée. Lui, il commence à se zaref, il me dit, mais vous me prenez vraiment pour un con. Et moi, je vous jure qu'à ce moment-là précis, je me suis dit, c'est un sketch. Je me suis dit, il y a une caméra cachée, ou je sais pas. En plus, j'ai un des condés qui m'a dit qu'il me connaissait. Je dis, c'est pas possible. Il me dit quoi? Il appelle d'autres personnes et il me dit, ils vont venir, eux, fouiller bien la voiture. Moi, je commence à paniquer. Je me dis, c'est pas une caméra cachée, c'est un piège. Je suis tombé dans. On m'a tendu un piège, ou je sais pas. Toi, tu me sors des douilles, à tout moment, vous allez me sortir un calibre de la voiture.
Et il me dit, bah là, les gens qui vont venir, ils sont habilités à bien fouiller, ils vont bien fouiller la voiture. Je dis, ok, et ça va se passer comment? Il se passe quoi pour moi? Il me dit, bah tu poseras tes questions à ceux qui arrivent. On attend. Oh, pendant tout le temps, j'étais sur le rebord de la route, les voitures, elles s'arrêtaient, ça me regardait, j'étais trop mal à l'aise. Et entre-temps, j'ai ma pote qui arrive. Donc, elle venait récupérer ma femme et la voiture. Et là, on lui dit non, la voiture, elle reste ici. Et la femme, elle reste ici aussi. Donc, en gros, ils disent à ma pote, barre-toi. Moi, je lui dis non, pars pas. Donc, il lui demande de s'éloigner. Je lui dis, pars pas, on va voir ce qui se passe. Un coup, tu prends ma femme avec toi. Il y a trois gars qui arrivent en voiture banalisée, ils étaient en civil. Et eux, ils se mettent à fouiller la voiture, mais vraiment de fond en comble. Même mes valises, ils les ont mis sur le trottoir, ils les ont vidées. Oh, cette fois-là, j'étais trop. Les soutiens-gorge de ma femme, j'avais envie de les insulter. Donc, ils ont fouillé la voiture à fond. Ah, oh, je me disais quoi? À ce point, les gens, ils ont le bras long. C'est un coup monté, c'est pas possible à tout moment. On va me sortir un calibre. On me sort un calibre, là, je vous explique. Le soir même, je dors en prison, hein. Mandat de dépôt, comparaison immédiate, le soir même, je suis en prison. Au final, hamdoulilah, il a rien trouvé de bizarre, à part les balles qui apparemment étaient dans la voiture. Mais je trouve ça super bizarre parce qu'il a fouillé la voiture deux fois devant moi, il y avait air. Et quand j'étais sur le trottoir éloigné, que je parlais avec les autres, il est revenu avec des balles en me disant voilà ce que j'ai trouvé. Donc suite à ça, ils n'ont pas voulu que ma femme reparte avec ma pote. Moi, je suis parti dans une voiture et elle est partie dans une voiture. On est arrivé dans le commissariat, c'était quel arrondissement? Dans le deuxième arrondissement. Ils m'ont dit que j'étais en garde à vue, ils ont pris toutes les informations dont ils avaient besoin et ils m'ont envoyé dans un autre poste dans le troisième arrondissement. Et ma femme, elle est restée dans ce poste-là. Ils l'ont entendu, elle n'a pas été placée en garde à vue et mon ami est venu la chercher. Par contre, moi, j'ai passé la nuit là-bas. Ils m'ont relâché à 13h, 13h30, vers 13h30 et j'ai une convocation au tribunal là, donc début avril, je suis convoqué au tribunal. Mais au risque de vous décevoir, cela n'avait strictement rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Ni Jazz et Laurent, ni Bizet, ni stupéfiant, parce que j'ai vu stupéfiant. J'ai carrément vu, il a été placé dans une prison haute sécurité. Mais vous êtes des complètes. Oh les gars, moi je suis pas baby tricheur, d'accord? Je vais pas surfer dessus pour vous inventer une histoire et faire le buzz. Je vous raconte ce qui s'est passé. Et encore, j'en aurais même pas parlé si ça avait pas fait toute cette polémique là. Je vais pas vous inventer des guerres de gangs. Ouais, j'étais avec des Russes, avec des Pakistanais. Non, c'était une putain de vieille garde à vue que j'aurais pu éviter. Le ton, il est un petit peu monté. Ils ont chopé la mort contre moi. J'avais un petit peu de liquide. Ils ont vu des survêtes derrière, un petit jeune barbu. Donc j'ai un petit peu été catalogué. Le ton, il est monté. J'ai passé la nuit en garde à vue. Ça m'a rafraîchi les idées. Et voilà. En tous les cas, quand je vois la polémique que ça a fait, je m'en serais bien passé. Mais il y a quand même eu un bon côté. J'ai donné du contenu au putaclic. Ils se reconnaîtront tous parce que j'ai un petit peu été le sujet. Baby Tricher a parlé de moi. Marcus Slata a parlé de moi. Toute la hatersosphère là, qu'il y a autour de moi, ils se sont bien réjouis de ça. Alors qu'il y a air, les gars. Il y a air, il y a rien. D'ailleurs, Slata, c'est ton jour de chance. Ça fait quelques jours que plus personne n'entend parler de toi. C'est ton moment de gloire. Je vais te donner 2 minutes de buzz. Pourquoi il me dit ça? Écoutez, Parce que tu vois, elle est tombée. Si Wallah. Bah ouais, je sais pas, on m'a envoyé des vidéos apparemment. À skip. Faut que tu fasses une set alors. Mais on n'est pas comme lui là. Non, on fera des dora pour le petit. Exactement. C'est pas grave. Non, mais en fait, eux, ils disent que Crary, il est... donc, tu vas faire des dorades pour moi. Ou tu vas faire des doigts. Si tu fais cuire de la dorade, je l'aime cuit à point. Si tu fais des doigts, arrête tes conneries. Tu m'as envoyé des gens pour me frapper, pour me faire du mal. Le petit ref, comme tu dis. Hein? Et tu m'as eu au téléphone en plus ce jour-là. Et t'as vu les gars devant toi, c'est mes frérots. Et ils te connaissaient même pas, tu les avais juste payé 5000 balles chacun en PCS. Enfin bref, on va pas revenir dessus, tu sais ce que t'as fait. En tous les cas, tu veux faire croire à qui
que toi, tu vas faire des doigts pour que moi je sorte. Sérieusement. Donc maintenant, en plus d'être un voleur, un menteur, t'es un hypocrite. T'es un hypocrite. Donc navré d'en décevoir certains, mais rien de fou. Il y a rien eu. Il m'est arrivé quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui. C'est quelque chose de lambda. Et non, je vais pas inventer une histoire, une sauce, même si je pourrais, avec le bruit que ça a fait. Je pourrais en profiter et comme certains ont déjà fait, mais je le ferai pas. Et la famille, je vais anticiper. J'ai pas besoin de m'inventer une garde à vue ou je sais pas quoi, je m'en serais bien passé pour exister et pour faire des vues. Je tape entre 300 et 500 cas quotidiens, sans passer en discover, sans story, c'est du quotidien. Ça veut dire que j'ai vraiment pas besoin de ça. À l'époque où Baby Driver il a inventé sa fausse prison, là, il venait de se faire pirater, il était mort dans le game, hein, il faisait 20 cas. Donc ça l'a fait revenir, grâce à ça, ses abonnés l'ont retrouvé et c'était même malin. Mais moi, j'ai aucun intérêt là.